Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que Games Workshop nous a teasé pour après les Chevaliers Impériaux, les Black Templars et tout le bazar, parce que dans leur roadmap il y a des trucs qui pointent vers les Space Marines et qui pourraient indiquer des codex Space Marine encore en plus. Alors d'abord, cette roadmap, elle a été révélée durant l'Adepticon 2025, c'était un des derniers trucs qu'ils ont montré, c'est la roadmap pour la suite des codex de la 10e édition. Globalement, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont couvert toutes les armées, sauf, il me semble, les Drukhari. Je crois que tout sera bon, sauf les Drukhari qui n'ont pas du tout été annoncés encore. Donc je pense que là, concrètement, on doit tenir jusqu'à avant la fin d'année, donc il reste de la place pour faire du Drukhari, mais ils ont même pas leur image dans la roadmap, ce qui est pas super rassurant. J'ai pas parlé de cette roadmap dans ma vidéo sur l'Adepticon, parce que cette roadmap change tout le temps. Je crois que c'était 6 mois, on avait les Chevaliers Impériaux et les Chevaliers du Chaos comme étant les premiers trucs qui allaient arriver en début 2025. Finalement, ils ont été complètement repoussés. À la place, on a eu Emperor's Children, Eldar, etc. Et puis maintenant, ils sont toujours rajoutés. Donc on ne sait pas si cette roadmap va être suivie exactement. Ça donne une idée de ce qui arrive, mais on savait déjà que ça arrivait, puisqu'on se doute bien que chaque armée va avoir son codex. Quoique, vu ce qu'ils font aux démons, c'est pas sûr. Globalement, j'en parle pas trop d'habitude parce que voilà, ça change tout le temps. Là maintenant, comme on va parler spécifiquement des derniers éléments de cette roadmap, je la montre quand même. Donc ce qu'on a, c'est nos codex Légion du Chaos, on en a déjà parlé, Thousand Sons, World Eaters, Death Guard, ils ont tous une unité supplémentaire, soit un personnage, soit des robots, que moi je trouve merveilleux, mais que Internet a pas l'air d'apprécier beaucoup. J'attends de voir, une fois qu'ils seront pas en bleu, Thousand Sons, est-ce que ça rend pas mieux que cette espèce de blanc, et surtout ne pas les voir que de face, les voir de profil, je suis sûr que la pose n'est pas aussi statique que ça, si on les voit un peu de côté, à voir. Donc ça va sortir à mon avis dans un mouchoir de poche sur le second trimestre. Je pense que d'ici à juin, tout est sorti, tout est dispo, les boîtes d'armées sont vendues et on passe à autre chose. Les Space Wolves sont aussi dans ce même temps. On a vu de super reveals. Apparemment, c'est pas tout. Il y aura d'autres choses qui me fait penser que ça sera pas les Space Wolves qui vont être mis en premier. Hein, on peut pas juger là de l'ordre des images parce que clairement cet ordre n'est jamais respecté. Mais je pense que s'ils ont d'autres choses à annoncer pour les Space Wolves, ça veut dire que les Space Wolves vont pas être les premiers disponibles. Moi, perso, j'aime beaucoup. Ils quittent un peu l'esthétique furry, loup partout, et ils viennent plutôt sur une esthétique viking qui, à mon sens, est plus réussie et plus intéressante dans l'univers de 40 000. Maintenant, j'espère qu'ils vont quand même pas supprimer toutes les unités un peu basées sur les loups, parce que c'est quand même fun et c'est quand même sympa. Ensuite, on aura les Chevaliers du Chaos et les Chevaliers Impériaux, s'ils sont pas encore décalés. On aura les Black Templars et les Chevaliers Gris qui, a priori, n'auront pas grand-chose, puisque c'est confirmé qu'ils n'auront pas leur rafraîchissement de gamme. Hein. Ils ont montré tout un tas de photos avec des vieilles figurines. S'ils avaient fait un rafraîchissement qui était prévu, ils auraient déjà montré de nouvelles figurines. À la place, vous aurez un porte-bébé un peu agrandi, peut-être, mais c'est peut-être exactement le même avec une grappe d'amélioration. C'est pas encore trop sûr. J'ai vraiment l'impression que ça n'est qu'une grappe d'amélioration. Mais a priori, la taille a l'air d'être un petit peu plus grande, donc on verra. Maintenant, si on regarde plus loin encore, ils ont mis quelques petites images en noir et blanc qui sont en lien surtout avec les Space Marines Vanilla, hein, les Space Marines de base. On a un Salamanders en haut à gauche, on a un Imperial Fist en bas, et on a des Votan à droite qui ne sont pas des Space Marines, enfin, quoique, c'est des nains en armure énergétique, c'est presque des Space Marines plus petits, mais clairement, ce seront les Votan. Games Workshop a aussi teasé à la toute fin une ombre d'image, alors c'était juste une silhouette, mais en fait ça correspond à 100% à l'image que j'ai mis en dessous, qui est un Raven Guard. Et on a aussi, sur le pack de mission 2025-2026, hein, les nouvelles cartes secondaires, des Crimson Fist en illustration. C'est probablement pas très important, mais ça pourrait être un signe que Games Workshop veut faire plus de trucs sur les Space Marines encore. Donc il nous manque seulement les Drukhari. Ils n'ont eu aucune image teasée depuis le début de la roadmap, et ils ont eu plutôt plus d'attention en termes de détachement que la plupart des autres armées, puisqu'ils en ont déjà 3 par rapport aux armées en index, qui elles n'en ont que 2. C'est a priori une des gammes qui est les plus en manque de tout le jeu, parce que ils ont beaucoup de figurines qu'on peut même pas acheter. Elles ont une datasheet, elles ont une fiche d'unité, mais on peut pas les acheter. Hein. On a les grotesques, on a le Beast Pack, donc l'espèce de pack de bêtes mené par un type sur une espèce de surf. Ça on peut pas acheter. On a un personnage nommé Urian Rakart qui est pas achetable non plus. Et on a, je crois, encore une autre unité qui est pas dispo. On a le Tantalus qui a disparu, qui était une unité Forge World, mais qui vient d'être virée. Bref, il y a pas mal de trucs qui manquent. Ils ont pas leur personnage épique, chef de faction, qui est Asdrubal Elvek non plus. Bon, il y a plein de trucs qui sont pas finis dans cette armée. Les figurines qui sont vendues sont totalement ok. Moi, je les joue, je les trouve magnifiques. Hein. Les guerriers des cabales, les Sérast et tout, ils sont très beaux. Il n'y a pas vraiment besoin de les refaire, à part l'Archonte qui est vraiment, vraiment très limite. Maintenant,
le fait qu'ils en aient pas parlé du tout et qu'ils aient donné un peu plus de détachement, est-ce que c'est parce qu'ils savent que ça va être la toute dernière des dernières armées? C'est a priori confirmé, hein, ils sont toujours pas dans la roadmap, donc ils sortiront en tout dernier. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont recevoir une grosse mise à jour de figurines ou pas? Pas sûr. Est-ce qu'ils auront un codex minimal en 10e édition où ils enlèvent quelques trucs et puis ils font un gros rafraîchissement en 11e édition sur cette armée? À voir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en galère pour faire des extensions d'armée. Ils sont toujours pas finis leur refonte de gamme Primaris et on sait qu'ils ont une nouvelle usine de production qui va ouvrir en 2026. Alors peut-être que c'est à cette occasion qu'ils auront plus de stock et plus de capacité à produire une nouvelle armée. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, ce qui nous intéresse sur cette vidéo aussi, c'est la partie Space Marine. Il est très clair que les Space Marines vont recevoir quelque chose en plus dans cette 10e édition. Ces images, elles sont teasées dans la roadmap des codex. C'est pas la roadmap des sorties de figurines. Les seules choses qui sont montrées dans cette roadmap, c'est des armées. Chaque case, chaque carré, c'est une armée qui n'a pas encore son codex. On peut donc supposer qu'il en sera de même ici pour les Salamanders, les Imperial Fist et les Raven Guard, qui seraient traités du coup comme des armées. Ils ont leur image au même titre que l'ont eu les Black Templars, les Blood Angels, les Dark Angels et les Space Wolves. Ce sont des armées de Space Marine. Donc est-ce que ça sera un deuxième codex Space Marine de fin d'édition? Je ne pense pas. C'est déjà arrivé dans le passé que Games Workshop fasse un deuxième codex pour une armée qui en a déjà eu un. Quand j'ai commencé à jouer, c'était pas forcément rare puisque souvent les codex étaient utilisés sur 2 ou 3 éditions différentes et donc de temps en temps il y avait un rafraîchissement de l'armée quand les autres restaient avec leur même codex. Ici, je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'on a deux choix. Soit on va avoir des codex suppléments par chapitre, donc des mini-suppléments, un supplément Imperial Fist, un supplément Salamanders, un supplément Raven Guard. On n'a pas vu, pour l'instant, White Scars, Iron Hands, Ultramarines, qui sont les seuls autres chapitres loyalistes non divergents, on va dire, qui ne soient pas les Blood Angels, Dark Angels ou Space Wolves. Ou alors on peut avoir un supplément chapitre, une espèce de supplément codex compliant, un peu, supplément adepte du codex Astartes, qui contiendrait toutes ces mises à jour ou tous ces changements dans un seul livre. Je pense sur des suppléments individuels par armée, d'une part parce que ça a déjà été fait dans le passé, comme vous pouvez le voir sur la droite, d'autre part parce que ça fait plus de thunes, chaque livre se vend potentiellement sur plusieurs joueurs, surtout pour les compétitifs qui vont vouloir peut-être certains détachements de certains trucs, qui vont donc acheter le codex pour les règles. Et puis aussi parce que ça a plus de sens dans la logique de Games Workshop, vu la roadmap, on a une image par armée, une image par chapitre, donc à mon avis on aura un supplément de codex par chapitre. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait dedans? Alors ce qui est évident, c'est qu'il y aura les personnages nommés de chaque chapitre. Certains sont déjà dans le codex Space Marine, mais la plupart d'entre eux ont de vieilles figurines. Leurs règles sont souvent en dessous de celles des personnages ultramarines qui ont été bien rafraîchis. On a un Vulcanestan qui lui par contre est pas mauvais, mais a une vieille figurine. On a un Lysander pour les Imperial Fist qui est en petites armures Terminator. On a un Pedro Cantor. Il nous manque un White Scar à moto. Ils ont encore Sarokan qui de mémoire est Primaris, mais il est à pied avec un aigle. Pourquoi il n'est pas à moto sur un Landspeeder? Il y a quelques trucs comme ça qui sont manquants et qui sont pas tout à fait à jour de ce que ça devrait être actuellement. Donc il est certain que ces personnages verront un rafraîchissement avec la sortie de leur codex. Ça serait très étonnant qu'ils aient de nouvelles règles dans un codex et pas de nouvelles figurines. Donc je pense qu'ils auront de nouvelles figurines et du coup probablement une nouvelle fiche d'unité associée à ça. Il y a probablement d'autres personnages, d'autres chapitres qui seront poussés aussi à ce moment-là pour la Raven Guard, pour les Iron Hands, etc. Je pense que ça sera le cœur de ces petits suppléments. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas que vous fassiez un codex Space Marine bonus qui vous rajoute des choses pour toutes les armées Space Marine ou que vous fassiez des mini-suppléments par chapitre. Avoir juste 2 ou 3 personnages nommés, ça ne fait pas un codex. Même si vous créez 3 détachements, ce qui me paraîtrait étonnant, mais même si vous avez 3 détachements Salamanders, 3 détachements White Scars, 3 détachements Iron Hands et 3 personnages, ça vous fait pas un codex, même pas un supplément. Même si c'est la moitié de la taille du Blood Angels, vous avez besoin de plus. Donc je pense qu'on verra aussi de nouvelles unités, soit des unités Space Marines génériques, soit on verra la refonte d'une unité Space Marines via le fait qu'elle sorte en kit plastique pour le chapitre correspondant. Par exemple, on pourrait avoir des vétérans d'assaut qui sont refaits, mais qui sont à la base un kit Raven Guard. Ou on pourrait avoir de nouvelles troupes Phobos qui sortent pour tous les chapitres, mais qui sont à la base faits pour la Raven Guard. On pourrait avoir un kit multipose pour les Outriders Space Marine, qui permet aussi d'assembler un lieutenant ou un capitaine ou un archiviste à moto et qui permettra d'avoir plus d'options d'armes. On pourra avoir de nouveaux Terminators d'assaut,
pour les Iron Hands, mais qui sont jouables pour tout le monde. De nouvelles troupes Gravis qui tiennent des bolters lourds, mais qui seraient à la base faites pour les Imperial Fist. Je pense que c'est la technique de sortie que Games Workshop aime bien faire. Un nouveau kit qui se vend le plus possible, donc qui est disponible pour le plus d'armées possible dans le même système de jeu, mais qui est accompagné à la base pour une certaine armée, par exemple comme on le fait pour des kill teams. À mon avis, c'est ça qu'on verra. On aura un rafraîchissement des unités qui n'ont pas encore été primarisées sous la forme de kits à la base faits pour tel ou tel chapitre, et qui auront donc des règles spéciales pour le chapitre en question, mais qui auront aussi leurs règles génériques avec la datasheet générique dans le codex Space Marine. Je pense que c'est du coup l'occasion pour Games Workshop de rafraîchir ces unités non primarisées, donc les Terminators d'assaut qui clairement aujourd'hui sont manquants. On a les Terminators pleine taille et les Terminators d'assaut sont toujours tout petits, donc ils vont être refaits parce que les Space Marines souvent ont une petite priorité là-dessus. Les vétérans d'assaut sont toujours non primaris, et à mon avis ils vont survivre parce qu'on a les Stern Guard qui sont les vétérans avec armes de tir, les Blade Guard qui sont les vétérans de corps à corps. On n'a pas eu les vétérans à jetpack. Maintenant qu'on a des intercessors avec jetpack, je pense qu'on aura aussi des vétérans d'assaut avec jetpack. On n'a pas non plus de personnages à moto, à part de mémoire le Chaplain, donc il est fort probable qu'on voit ça sortir. Il y a d'autres choses qui sont moins garanties, le drop pod qui existe toujours, qui n'a pas été retapé. Est-ce qu'il en a besoin? A priori, il est compliqué à assembler, mais à part ça, il détonne pas sur la table. Les centurions, est-ce qu'ils survivent à la primarisation ou est-ce qu'ils disparaissent complètement? Ça, c'est pas sûr. Il y a plein d'unités non primaris qui, à mon avis, ne passent pas l'étape du primaris. Tout ce qui est squad d'armes mixtes, les dévastators, les escouades tactiques, à mon avis, ça ne survit pas. Et après, il y a la question des châssis basés sur les rhinos, les prédators, etc. Est-ce que ça reste, est-ce que ça reste pas? Il nous manque aussi plein de lieutenants. Je sais qu'on a déjà bien assez de lieutenants, mais en Space Marines, vous n'avez pas de lieutenant avec jetpack, vous n'avez pas de lieutenant qui porte une armure Gravis, vous n'avez pas de lieutenant Terminator de mémoire non plus. On a toujours besoin de plus de lieutenants, bien sûr. Donc pourquoi pas un lieutenant à moto, un lieutenant jetpack, un lieutenant Gravis, why not? Ça pourrait très bien arriver aussi, connaissant Games Workshop. Maintenant, est-ce que ce rafraîchissement est nécessaire? Oui, clairement, il l'est. Avoir des premiers-nés qui continuent à être vendus ou des trous dans la gamme, c'est pas normal. Maintenant, il n'est pas prioritaire à mon sens. Moi, je joue une seule armée de Space Marine, c'est la Death Watch, que je jouerai probablement en Space Marine normaux quand la Death Watch aura complètement disparu en 11e édition. Je touche du bois pour que ça soit pas le cas, mais ça le sera probablement. Maintenant, je joue aussi majoritairement du Xenos, et c'est sûr que la différence de traitement, elle est énorme. On a déjà une gamme Space Marine qui est énormissime, et on a des armées qui ont beaucoup plus besoin de nouveautés que les Space Marines. Ça serait une belle gifle que de refaire les vétérans d'assaut et les terminators d'assaut, mais de pas avoir touché aux Grey Knights, de pas avoir touché aux Drukhari, de pas avoir refait une partie des orques, ou d'avoir sorti une gamme anémique pour les Emperor's Children, ou juste un personnage Death Guard ou un personnage World Eaters. Pour les joueurs Space Marine, c'est excellent. Avoir une gamme complète et finie, c'est au top. Les joueurs Space Marine sont, soyons honnêtes, très majoritaires dans le jeu. Et soyons honnêtes, c'est eux qui financent une grosse partie des armées moins populaires pour lesquelles la production coûte plus cher que ce qu'elle rapporte, à mon avis. Maintenant, c'est quand même un peu rude quand on a une édition où il y a la majorité des armées qui ont eu un personnage et un codex et rien d'autre, d'avoir de nouvelles unités ou des rafraîchissements de partout pour les Space Marines. Quand nous, on n'a rien, qu'on a 18 datasheets et qu'on a des unités vieilles d'il y a 15 ans, c'est sûr que c'est un peu compliqué à digérer. Donc, est-ce que ce rafraîchissement est nécessaire? Oui, il l'est. Les premiers-nés, ça dégage depuis la 8e édition ou la 7e édition, ça va continuer à dégager, il n'y a aucune raison de les garder, ils s'en vont et c'est clairement la direction qui est suivie. Donc Games Workshop va à un moment rafraîchir tout ça. Maintenant, est-ce que c'était la priorité? Probablement pas. On verra ce que Games Workshop fait, mais il est clair que ça s'accompagnera de sorties de figurines parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils sortent un codex Salamanders ou Iron Hands ou Imperial Fist sans avoir de nouvelles figurines à vendre pour ces suppléments. Donc il est clair que les Space Marines vont voir encore plus de trucs et il est clair que du coup ça va râler côté Xenos et côté Chaos et même côté autres factions de l'Imperium parce que comme d'habitude les Space Marines sont le point focal de Games Workshop, mais ça on le sait tous déjà. Donc voilà un peu pour l'analyse de cette roadmap et des potentialités Space Marine. Moi, à mon avis, ce qu'on verra, c'est des mini-suppléments pour les Salamanders, pour les Imperial Fist, pour les Ultramarines, pour la Raven Guard. Peut-être pas pour les Ultramarines, parce qu'ils sont déjà très bien servis dans le codex Space Marine de base, qui est déjà plus ou moins le codex Ultramarine. Quasiment tout le monde joue des listes Ultramarines, en tout cas en compétitif.
Je pense que ça sera accompagné de persos nommés et de refonte d'unités génériques Space Marine qui auront du coup aussi des règles génériques pour les Space Marines de base et des règles spécifiques pour le chapitre concerné. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être 2 ou 3 personnages, 2 ou 3 unités, et peut-être des variantes spéciales de certaines unités. Par exemple, les Salamanders seront probablement une variante spéciale des Infernus, les Imperial Fist peut-être une variante spéciale de certaines unités Gravis, etc., etc. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que Games Workshop va faire ou ne pas faire avec tout ça. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons habituels pour faire grandir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!